Bon, merci Anne. Merci à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir que vous soyez nombreux parce que, en fait, si nous avons eu l'idée et le désir de réaliser cette journée, c'est parce qu'il nous paraît que dans l'époque qui est la nôtre, il y a, bien sûr, c'est une trivialité de le rappeler, mais il y a une grande difficulté dans ce qui concerne la sexuation. La sexuation, c'est-à-dire le partage de l'animal humain en deux, voire plusieurs, c'est pas tellement la question, ça, mais le partage, en tout cas, de l'animal humain selon les nécessités de ce que nous sommes bien obligés d'appeler le sexe et la sexuation. Pour présenter cette... Alors, nous avons cru qu'il était utile d'essayer de prendre nos repères et de vous proposer quelques repères, autant que nous le pouvons, sur cette question qui fait aujourd'hui, bien sûr, débat. Nous connaissons ces débats. Il ne s'agit pas de les critiquer en tant que tels, parce que la question de la sexuation est une question difficile pour chacun et pour chacune, mais particulièrement à l'époque qui est la nôtre. Si vous voulez, pour introduire les choses vraiment gentiment et de façon très simple, moi j'aime bien écrire au tableau. On peut dire... Vous voyez, puisque une des questions qui va nous occuper aujourd'hui tout au long, c'est bien sûr la question de la sexuation, mais nous pouvons dire très simplement que, vous savez, le rond, c'est la façon dont, dans la pensée classique, dans la philosophie, en Occident, on est habitué à représenter un concept, une classe, une communauté d'individus. Hein. On fait un rond. Bon. Eh bien, l'animal humain, on ne peut pas le comprendre sous un rond. C'est-à-dire, on ne peut pas lui donner une essence. Il n'a pas d'essence. Hein, on a pu, en philosophie, définir l'essence du cheval, l'essence de tout ce que vous voudrez, de la table. Mais l'animal humain, lui, il n'a pas d'essence. Ça veut dire qu'il y a là une fracture. Et cette fracture, elle fait que comment dire, pour dire les choses très simplement, on ne naît pas humain, on ne naît pas homme au sens générique. On est N-A-I, accent circonflexe T, on est soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là. Alors, c'est une difficulté qui aujourd'hui est une difficulté majeure. La preuve, c'est que beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes parfois, en s'appuyant sur une certaine représentation des choses, se disent, après tout, pourquoi suis-je obligé d'être de ce côté-là ou de ce côté-là ? Je pourrais décider encore d'être ailleurs là-dedans. Je pourrais décider de me placer autrement par rapport à cette bipartition, par rapport à cette fracture fondamentale de l'essence du parlant, de l'être parlant. Et c'est vrai qu'il y a des tentatives aujourd'hui qui sont à entendre, bien entendu, qui vont dans ce sens. Mais c'est pour ça qu'il nous a paru intéressant de faire une journée sur cette question de la sexuation et la faire à partir de Lacan. Jacques Lacan, qui se trouve avoir apporté sur cette question des éléments de réflexion que nous sommes très loin d'avoir aujourd'hui encore explorés, dont nous sommes très loin d'avoir tiré parti. Moi, ça me fait toujours un petit peu
réfléchir, parfois sourire quand j'entends dire oui, alors Lacan, bon, aujourd'hui, il faudrait peut-être passer à autre chose. Ce serait déjà pas mal qu'on mesure ce que Lacan a apporté. Et c'est aussi pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, pour vous proposer cette réflexion. Mais en tout cas, nous allons rencontrer, vous voyez, ça tombe très bien, parce que ce rond comme ça, partagé par cette faille, cette fracture, il suffit de lui ajouter 2 petits traits, comme ça, et nous avons le grand phi en grec qui désigne, notamment chez Lacan justement, le phallus, et notamment le phallus symbolique. Voilà. Donc, je ne serai pas plus long sur cette ouverture de la journée. Non, ça va. Ah, je vais donc je vais pas être plus long. Je vais tout de suite remettre à la présidente sa présidence, et tu vas donner la parole, je suppose, à Thierry Roth, président de l'association lacanienne internationale et psychanalyste à Paris.